Alors, ça veut dire qu'il est possible que nous ayons des effondrements et pour achever de nous faire peur, je vais essayer de décrire un tout petit peu ça. En 1972, il y a eu un travail absolument remarquable qui a été fait au MIT, à Boston, sur la côte est des États-Unis, par des physiciens, des agronomes, des biologistes et des ingénieurs. Il n'y avait pas un seul économiste dans cette équipe, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Et donc, cette équipe, elle a rendu un rapport au Club de Rome qui s'appelle Limits to Growth, des limites à la croissance, halte à la croissance, qui a eu un énorme succès à l'époque, plus de 10 millions d'exemplaires vendus, et qui a été complètement ignoré par les économistes. Les économistes se sont bien abstenus de commenter ce rapport fondamental. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une ligne d'économie dans ce rapport, donc ils ont estimé que c'était non pertinent pour ce qu'ils faisaient. Ce rapport disait quoi? Il disait, si nous continuons la trajectoire du business as usual, nous pouvons avoir des effondrements planétaires au XXIe siècle, et l'un de ces scénarios, de Meadows, prédit un effondrement dans la prochaine décennie, dans la décennie 2020. Effondrement de la production agricole, et donc industrielle, et donc de la population. Ce travail a été complètement ignoré et méprisé par les économistes, mais il y a un physicien australien, Graham Turner, qui l'a testé, alors là il y a une petite erreur, c'est pas 2014, c'est 2008, qui l'a testé en 2008, et qui a regardé ex post si les trajectoires de Meadows avaient effectivement été suivies par la planète depuis 1972. Alors c'est ce graphique que vous avez ici, et malheureusement, Turner est arrivé à la conclusion que le modèle de Meadows marche très bien. Donc là, vous avez la trajectoire effectivement suivie sur une série de variables, et vous avez la trajectoire qui avait été prédite par l'un des scénarios de Meadows. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la conclusion, c'est que Meadows, l'équipe Meadows, en 1972, avait construit un modèle qui a prédit de manière, avec une très bonne fiabilité, les variables essentielles d'évolution de la planète sur 40 ans. Alors je peux vous dire que nous, économistes, quand nous faisons un modèle macroéconomique qui dit des choses intelligentes sur 2 ans, nous estimons mériter le prix Nobel, en général. Meadows avait fait, sans une ligne d'économie, un modèle qui marche sur 40 ans, et très bien. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que les scénarios qui marchent très bien, il y en a 2. Ce sont exactement les 2 scénarios qui nous envoient vers un effondrement de type planétaire au cours du XXIe siècle. Premier scénario, effondrement dans les années 2020. Second scénario, effondrement dans les années 2050-2060. À quoi ceci est-il dû? À 2 phénomènes. Raréfaction des ressources naturelles, pour le premier scénario. Deuxième phénomène, saturation des puits d'absorption de la pollution, pour le deuxième scénario. Et alors, un point d'attention, c'est que ce deuxième phénomène, la saturation des puits d'absorption de la pollution, n'est pas le changement climatique. En 1972, l'équipe Meadows n'avait pas du tout l'information qui a été collectée par le GIEC. Et donc, quand Meadows parle de saturation des puits d'absorption, ce n'est pas la saturation des puits d'absorption du CO2, malheureusement. Donc le climat vient en plus. Toutes les horreurs que je vous ai racontées sur le climat, c'est en plus de ce qui avait été fait par Meadows. Essentiellement, la différence entre le premier et le deuxième scénario chez Meadows, et ici ce que vous avez, c'est le premier scénario, avec l'effondrement en 2020-2025, c'est la question du pic du pétrole. Et donc vous voyez qu'il y a un lien profond entre ceci et ce dont je vous parlais précédemment, ici, là. Si le pic du pétrole est pour 2025, comme l'estime la tribu pessimiste des ingénieurs pétroliers, alors c'est plutôt le premier scénario de Meadows qui devrait avoir lieu, c'est-à-dire celui d'un effondrement planétaire dans la prochaine décennie. Si c'est la deuxième école qui a raison, avec un pic du pétrole en 2050-2060, alors ça devrait être la deuxième école des ingénieurs pétroliers, les ingénieurs optimistes, entre guillemets, qui devraient voir se réaliser ces prospectives. Toujours est-il que ce soit pour dans 10 ans ou pour dans 30 ans, ça veut dire que c'est quand même pour demain ou après-demain. Et donc, il y a urgence à agir. Alors, nous nous sommes posé une question à l'Agence française de développement, qui est la suivante. Premièrement, il n'y avait pas une ligne d'économie dans ce qu'a fait Meadows. Est-ce que, disons, le court-circuit intellectuel du travail de Meadows est légitime au sens où, si on rajoute de l'économie, ça ne change rien? Ou bien, si on tient compte de l'aptitude d'une économie à investir davantage dans telle ou telle partie du capital, à baisser sa consommation, etc., est-ce qu'on arrive à échapper à la tragédie?
Première question. Deuxième question, si on tient compte du climat, qu'est-ce que ça change? Alors on a fait ce travail à l'AFD, à l'Agence française de développement, je vais vous montrer ça rapidement. Donc on a construit un modèle macroéconomique dans le détail duquel je ne vais pas rentrer, je n'ai pas le temps, mais dont les conclusions... Ah, là on ne voit rien du tout, ça c'est dommage. Voilà. Donc là vous ne voyez pas les graphiques, il faudra que vous regardiez sur la version imprimée des graphiques. Donc je vais vous donner ces conclusions oralement, malheureusement je ne peux pas vous les montrer. Les conclusions sont que malheureusement nous ne pouvons que confirmer le travail de Meadows. Et donc, si on construit un modèle macroéconomique au niveau mondial, ce que nous avons fait, en tenant compte en particulier de la dette privée et la dette publique, alors on constate que les boucles de rétroaction climat, autrement dit l'impact du climat sur l'économie mondiale, peuvent nous envoyer vers un effondrement planétaire au cours du XXIe siècle. Pas aussi vite que le prévoit Meadows, pas pour 2020, mais plutôt dans la deuxième partie du scénario, 2050-2060. Alors il y a plein, là je ne peux pas vous le décrire, il y a plein de scénarios possibles que nous avons envisagés, en fonction notamment de la sensibilité du climat à la concentration de CO2, ce dont je vous ai parlé au tout début de mon exposé. Vous vous rappelez, cette sensibilité-là, elle est comprise entre 1 et 6, en fonction des modèles utilisés par les climatologues. Évidemment, si elle est égale à 1, ce que je vous raconte n'est pas vrai, il n'y a pas d'effondrement planétaire au XXIe siècle, tout se passe bien, nous pouvons continuer à polluer, finalement, la température augmente très peu. Si elle est égale à 6, alors nous avons un effondrement planétaire très très rapidement, 2050-2060, simplement à cause du climat, c'est-à-dire en négligeant tous les autres aspects du travail qui avait été fait par Meadows, à savoir le pic du pétrole, le pic cuivre, le pic phosphore, mais aussi la saturation des puits d'absorption des autres pollutions que nous émettons. Vous savez, pour donner juste un exemple, que le trou dans la couche d'ozone, dont on a beaucoup parlé en Occident dans les années 80-90, ce trou a cessé d'augmenter, mais il ne se réduit pas aujourd'hui, contrairement à ce qu'on raconte quelquefois dans les médias. Ce trou ne se réduit pas, il a juste cessé d'augmenter. Donc ça veut dire que les autres aspects de la pollution de l'activité humaine, indépendamment, j'allais dire malheureusement, du climat, et donc du CO2, ces autres aspects sont fondamentaux et nous n'avons pas fait de progrès considérable dans la réponse apportée à ces autres aspects. Donc le message général, c'est si nous continuons sur la trajectoire du business as usual, nous avançons vers des désastres humanitaires au niveau planétaire.